Bonjour tout le monde. Au cours de cette vidéo, nous allons voir comment citer les références bibliographiques lors de la rédaction d'un projet de fin d'études, ou bien d'une mémoire ou une thèse, etc. Voilà, lors de la rédaction d'une rédaction académique. Voilà, on va voir comment rédiger des références bibliographiques de manière correcte et cohérente. Voilà, ce qui est essentiel pour un travail, pour tout travail académique. Voici quelques conseils et astuces pour vous aider à maîtriser cet aspect de la rédaction. Bon, on va voir en plein texte, c'est très clair. C'est soit vous mettez une numérotation pour les références, un, 2, 3, voilà, entre, deux- entre, voilà, entre parenthèses. Voilà, entre ça, vous mettez votre référence, voilà le numéro en plein texte, comme ce que je viens de marquer. Ou bien vous mettez en plein texte le nom, virgule et l'année 2024 voilà, de l'édition. Ça, c'est en plein texte. Voilà. Après, vers la fin du livre ou bien du rapport, voilà comment citer les références qui correspondent voilà, à ce que vous avez marqué en plein texte. Alors, on va voir les types de références et formats courants. Et format courant, ça dépend du type du type de la référence, c'est un livre, article, etc. Bon, pour les livres, voici le format qu'on va utiliser. Auteur, virgule, voilà, prénom, le nom, virgule, le prénom, point, titre du livre, point, édition, point, espace, lieu de la publication, deux points, éditeur, virgule, année. Voilà, l'exemple Martin, Jacques, point, la Révolution française, c'est le titre du livre. Deuxième édition. Lieu de la publication Paris, si existant bien sûr. Édition du Seuil, virgule 2018, l'année de l'édition. Voilà, pour un chapitre d'un livre, voilà, c'est la même chose. Auteur du chapitre, prénom, titre du chapitre. Voilà, ce qui s'ajoute, c'est le titre du chapitre. Point, dans titre du livre, édité par le nom de l'éditeur, page du chapitre, les pages, entre quelle page et quelle page, lieu de la publication, éditeur, deux points éditeur, virgule, année. C'est le format qu'il faut utiliser. Voilà, c'est Dupont, par exemple, Marie, l'impact de la Révolution, comme tout à l'heure. L'impact de la Révolution, c'est le titre du chapitre. Dans la Révolution française, c'est le titre du livre. Édité par Jacques Martin, virgule. 123 à 145, voilà les pages. Point Paris, lieu d'édition, édition du Seuil, virgule 2018. Ça concerne les livres. On a terminé avec les livres. On va voir les articles. Pour un article de revue, c'est la même chose. L'auteur, ou bien le nom, virgule, le prénom, point, entre deux guillemets, titre de l'article, point, titre de la revue, volume, numéro, le numéro du volume, et l'année. Et les pages à la fin. Après deux points, on met les pages. Voilà l'exemple. Bernard, Sophie, point, entre deux guillemets, les causes de la Révolution, revue historique 45, virgule, numéro 2, 2017, la date de la publication, les pages entre 67 et 89. Voilà, pour les articles en ligne, voilà, c'est la même chose à peu près. Auteur, virgule, prénom, point, entre deux guillemets, titre de l'article, point, titre du site. Vous mettez le lien du site, point, date de la publication, point, URL vers la fin.
L'URL, c'est vers la fin. Ici, c'est le titre du site. Voilà l'exemple, le moine, virgule, Pierre, point. La révolution numérique, c'est le titre de l'article. Point, le monde, le titre du site. Date de la publication. Et le lien du site vers la fin. Voilà, je vous présente aussi quelques astuces importantes. Il y a la cohérence. Voilà, assurez-vous d'utiliser le même style de citation tout au long de votre travail. Voilà, il n'y a pas que ces formats que je viens de vous présenter parce qu'il y en a plusieurs styles. Vaut mieux voir avec vos encadrants avant voilà, d'entamer voilà, la rédaction des références. Il y a le style APA américain, le MLA, Chicago, etc. Je pense que celui-là, il correspond à APA ou à MLA. Bon, il n'y a pas une grande différence, mais voilà, vaut mieux connaître ou bien réaliser la citation avec le même style. La cohérence est clé. Il faut mettre le même style tout au long de votre rapport. Détail complet, incluez toutes les informations nécessaires. Voilà, il faut avoir toutes les informations nécessaires. Il faut noter l'auteur, le titre, l'éditeur, l'année, les pages, les URL, etc. Voilà, ne perdez rien. Toutes les informations sont nécessaires. L'ordre alphabétique. Voilà, listez vos références vers la fin du rapport selon l'ordre alphabétique des auteurs dans la bibliographie. Format des auteurs. Voilà, la format des auteurs. Pour plusieurs auteurs, utilisez la virgule pour séparer les noms et placez et avant le dernier auteur. Alors, lorsqu'il y en a plusieurs auteurs, on met Dupont par exemple, virgule Marie, virgule je sais pas qui. Et vers la fin, vers le dernier, on met et Jacques Martin. Point. C'est comme ça qu'on cite les noms des auteurs. Et vérifier les exigences spécifiques. Chaque institution ou revue peut avoir des exigences spécifiques pour les références bibliographiques. Voilà, si vous êtes en train de rédiger un article, voilà, le journal sur lequel vous allez publier, peut-être qu'il va vous obliger de passer par un style précis ou bien par une écriture précise, ou bien votre encadrant même. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut voir avec l'encadrant. Il peut voilà, vous préciser un style précis à suivre. Dans ce cas-là, il faut suivre ce que l'encadrant vous propose. Voilà, utiliser des outils de gestion des références, des logiciels comme Zotero, EndNote ou Mondelez peuvent vous aider à organiser et formater vos références. C'est pas obligatoire, mais voilà, si vous êtes doué à ça, c'est un point de plus. La relecture, relisez attentivement vos références pour éviter les erreurs de frappe et les omissions. Bon, voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker. En suivant ces directives et en étant attentif aux détails, vous pouvez vous assurer que vos références bibliographiques seront correctes et complètes, ce qui renforcera la crédibilité et la rigueur de votre travail académique. Voilà, dans la playlist YouTube, vous trouvez aussi d'autres vidéos concernant la rédaction académique. Voilà, n'hésitez pas à les voir, comme ça vous n'aurez pas de problème lors de votre rédaction. Excellente journée, au revoir.